Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où tous les mardis, nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Picci, psychologue du travail et coach de vie certifiée. Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Only Up to You. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue du travail, coach de vie certifié ICF et aussi hypnothérapeute maître praticienne. J'habite en Suisse, à Genève, j'ai un cabinet et j'ai eu l'idée de commencer un podcast il y a environ 2 ans pour justement offrir à mes clients, à mes consultants, un support entre les séances. De fil en aiguille, le podcast a pris de plus en plus d'ampleur et du coup aujourd'hui je vous refais une introduction pour expliquer un petit peu les différentes choses que j'ai mis en place au cours de ces 2 dernières années. Alors premièrement, il y a la possibilité de faire du coaching avec moi en ligne, peu importe où vous êtes, si vous êtes en France, en Belgique, au Québec ou autre part encore. Deuxièmement, j'ai mis au point un programme en ligne pour apprendre à s'auto-coacher. C'est un programme qui dure 3 mois et puis vous avez un épisode qui est entièrement dédié à ça, qui est dans les épisodes de décembre 2019. Donc vous pouvez aller l'écouter. Sinon, pour vous en dire un petit peu plus par rapport à moi, puis comment j'en suis arrivée en fait à faire du coaching, de l'hypnose et puis de la psychologie, eh bien très simplement, quand j'étais plus jeune, j'ai eu vraiment un parcours un peu difficile. J'avais des troubles de l'apprentissage, donc je n'arrivais pas à lire avant l'âge de 11 ans. Donc j'ai dû beaucoup me battre au niveau de l'école, au niveau académique. On m'a souvent dit que j'étais pas capable, qu'il fallait pas trop espérer que je puisse aller à l'université, etc. parce que j'en étais pas capable. Et très rapidement, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents derrière qui m'ont soutenue et puis qui se sont débrouillés pour que j'ai des coachs, des mentors, des tuteurs qui m'aident en fait à rattraper le retard et puis finir avec un master. Alors que quand j'avais 6 ans, j'avais très clairement entendu mes profs dire que de toute façon j'étais pas capable, que j'étais stupide et puis il fallait pas trop espérer que je puisse faire de grandes choses au niveau intellectuel. Ça, c'est une partie de mon histoire. L'autre partie, c'est que j'ai aussi eu pas mal d'abus psychologiques et aussi physiques avec des attouchements. Et donc, disons que mon adolescence a été une période un petit peu très très compliquée jusqu'à ce que je sois aussi jeune adulte. Et si vous voulez, tout ce qui était la psychologie, mais aussi le coaching, le développement personnel, ça m'a vraiment aidée et ça a sauvé ma vie. J'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu toutes ces personnes qui m'avaient accompagnée, et etc. Donc ce podcast est aussi une manière d'exprimer mon ressenti le plus profond que la santé émotionnelle et mentale est quelque chose d'indispensable, que tout le monde devrait être au courant de ces techniques, de ces concepts, de ces connaissances, que c'est aujourd'hui une nécessité de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Et qu'est-ce que c'est qu'une émotion et comment est-ce qu'en fait je peux accueillir ces émotions? Comment est-ce que je peux vivre toutes ces choses qui sont, vous le savez, on est complexe, on n'est pas quelque chose de très simple. Et il est important aujourd'hui qu'on soit de plus en plus au courant et éduqué à ce sujet. Et ce podcast est une manière en fait de commencer à ouvrir ces portes. Aussi, tout au long du podcast, vous allez de temps à autre avoir des intervenants, d'autres thérapeutes qui vont venir, parler de sujets, parce que je trouve toujours important de s'enrichir de différents points de vue, parce qu'il n'y a pas qu'une seule voie. En fait, il faut comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour vous, avec quoi est-ce que vous raisonnez. Et plus on a une ouverture à ce niveau-là, plus justement on peut avancer. Aussi, j'en profite juste pour expliquer le nom du podcast, Only Up to You. Ça veut dire littéralement que ça ne tient qu'à vous. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment compris dans mes thérapies, dans le coaching, quand j'étais vraiment au plus bas. Je me rappellerai toujours qu'il y a eu un moment où j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas juste aller à mes séances de psy, aller écouter un truc qui m'inspirait, il fallait que moi, je commence à mettre en pratique ces choses-là et que ça ne tenait qu'à moi, que les autres ne pouvaient pas faire ce travail pour moi. Que c'était qu'à moi de faire ces changements. Et je me rappelle qu'il y a eu un moment, mais vraiment, quand j'étais vraiment, vraiment au plus bas, j'allais plus en cours, j'étais dans une profonde dépression, j'étais suivie par un psychiatre et je me rappelle un matin m'être réveillée prendre conscience qu'en fait là j'avais un choix. J'avais un choix ce jour-là de construire ou bien de me détruire.
Et en fait, ce choix, j'avais besoin de le refaire parfois, mais plusieurs fois par jour. Parfois, quand c'était vraiment, vraiment intense, je vais me rappeler ça, mais toutes les heures, toutes les 5 minutes, qu'est-ce que je choisis ? Je me détruis ou bien je me construis ? Et ça, il n'y avait que moi qui pouvais le faire. Personne d'autre pouvait le faire pour moi. D'où le nom Only Up to You. Donc voilà, je vous laisse écouter les épisodes. Vous allez voir que j'ai un ton assez familier. J'aime beaucoup faire des métaphores qui sont un petit peu fantasques. C'est un style, soit vous aimez pas. J'ai aussi un accent suisse avec des expressions suisses. Alors, des fois, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais c'est ok, c'est normal. Voilà, on a tous nos couleurs, tous nos cultures et nos accents. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast, ces épisodes. C'est vraiment le meilleur moyen de le soutenir. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur LinkedIn, interagir avec moi, vous me posez vos questions, me donner aussi des suggestions peut-être de sujets que vous aimeriez que j'aborde. C'est avec plaisir que déjà je vous lis et puis que aussi, et qu'aussi que je réponds à vos demandes. Parce qu'avant tout, ce podcast, il est fait pour vous, pour qu'il vous soit utile et pertinent. Donc avec ça, je vous invite à vous installer confortablement, à ouvrir grand vos oreilles et votre cœur. Et puis j'espère qu'un jour, on pourra échanger en personne ou en tout cas par message.